Добро пожаловать в мой канал. Le scan politique. Malgré les critiques, Emmanuel Macron reçoit vendredi le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à Paris. Vigilante, l'opposition compte notamment sur le chef de l'État pour réaffirmer le refus de la France sur l'entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne. Emmanuel Macron ne l'a jamais caché, il veut parler à tout le monde. Et même avec ceux qui peuvent apparaître comme les moins fréquentables. C'est dans cette logique que le chef de l'État accueille vendredi à Paris son homologue, Recep Tayyip Erdogan. Reçu à l'Élysée, il s'agit pour le président turc de sa première visite importante au sein de l'Union européenne depuis le putsch manqué de juillet 2016. La violente répression provoquée par le dirigeant à la suite de cette tentative se poursuit encore aujourd'hui, notamment par la multiplication des violations des droits de l'homme. Malgré tout, l'Élysée estime important de maintenir le dialogue, sans pour autant cacher les divergences. La gauche condamne la visite sans surprise. L'annonce de la venue de Recep Tayyip Erdogan en France a fait du bruit dans l'ensemble de la classe politique. Une grande partie de la gauche s'est même étonnée d'une telle visite. La France doit parler avec tout le monde, mais accueillir avec tapis rouge Erdogan est une faute politique. La réelle politique ne doit pas se faire contre les droits de l'homme, a jugé vendredi matin sur Sud Radio Rachid Temal, le coordinateur national du Parti socialiste. Ce qui me trouble dans cette invitation, c'est que nous allons être la première grande puissance européenne à recevoir Erdogan depuis le putsch et les nombreuses arrestations, a aussi indiqué vendredi matin sur RTL Luc Carvuna. Cela peut laisser encore croire qu'on peut entrouvrir la porte de l'Union européenne à la Turquie. Je pense que c'est une faute. Luc Carvuna, candidat en lice pour le poste de premier secrétaire du Parti socialiste, cela peut laisser encore croire qu'on peut entrouvrir la porte de l'Union européenne à la Turquie. Je pense que c'est une faute, a estimé le député de Val-de-Marne, actuellement seul candidat en lice pour briguer la tête du Parti socialiste. La droite reste vigilante. La question concernant l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est également suivie de près par la droite. Même si beaucoup admettent que la rencontre entre le dirigeant turc et le président de la République va dans le bon sens, ils attendent du chef de l'État de la fermeté sur ce sujet. La ligne rouge que nous fixons, c'est qu'il n'est absolument pas question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est à faillir ni de la Turquie, ni des Balkans. Nous ne voulons pas d'une Europe élargie. Nous attendons que le président de la République dise clairement les choses, a déclaré vendredi le vice-président des Républicains, Damien Abad sur France Info. Le député LR a également demandé à Emmanuel Macron de tenir une exigence absolue sur la question des droits de l'homme, de la liberté de la presse et des journalistes emprisonnés. Un point de vue partagé par Nicolas Dupont-Aignan, invité sur France 2 vendredi. Je suis pour qu'Emmanuel Macron clarifie sa position sur l'entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne. Il faut qu'on arrête avec l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Les Français doivent savoir que les négociations d'adhésion continuent, a tenu à préciser le président de Debout la France. Même si l'Union européenne se montre très réticente à l'entrée de la Turquie suite aux violentes répressions, aucune décision définitive n'a encore été très tranchée pour le moment. Emmanuel Macron semble encore loin de donner un tel signe dans ce sens. Bien qu'il affirme vouloir éviter les ruptures entre l'Union européenne et la Turquie, la qualifiant de partenaire essentiel, le chef de l'État s'est toujours montré hostile à l'entrée du pays dans l'Union. Avec un régime qui prend ces décisions-là, il est ni grec aura aucune avancée de l'adhésion à l'Union européenne dans les prochaines années, déclara-t-il notamment lors de la campagne présidentielle. Assez pour assurer